mon moteur, c'est la revanche sociale. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'allais au collège à Annecy, chez les curés, je me souviens quand on habitait à Chamonix. Ça, c'est un passage que je n'ai pas rencontré. Oui, mais qui est tout à fait dans l'esprit de ce que vous racontez. Je passais devant des très belles propriétés, avec la maison de maître au fond, l'allée d'arbres, le portail. Et je me disais, mais pourquoi t'habites pas là, quoi? J'avais l'impression d'être le cygne né dans une famille de canards. Je me disais, mais c'est quand même dingue que t'aies pas une baraque comme ça, quand même. Et après, quand j'ai écrit des livres, comme vous l'avez raconté, évidemment, premier livre, Au Seuil, je me suis dit, d'abord, honnêtement, j'ai pris rapidement conscience que j'étais pas Solzhenitsyn, c'est-à-dire que j'avais pas un message à apporter à l'humanité. Puis surtout, je me suis dit, tu vas te faire chier comme un rat pour gagner pas d'argent, parce que les livres, c'est pas, on fait pas ça pour l'argent, quoi. Et donc j'ai retourné ma veste, et comme disait Gainsbourg, elle était doublée de vison. Je suis allé dans la pub où j'ai gagné beaucoup d'argent. Enfin, toute ma vie, j'étais en fait partagé entre d'un côté souci de rentabilité, de bien vivre comme je voulais, et puis aussi mes rêves d'enfant. Un petit, tu sais, comme disait l'autre jour, j'ai interviewé Isabelle Nanty qui me disait, j'ai raté ma vie, mais je l'ai bien ratée. Moi, je pense un peu la même chose. C'est-à-dire, j'ai raté ma vie, mais je l'ai bien ratée. C'est-à-dire, j'ai pas de regrets. Par exemple, j'ai interviewé Muriel Robin qui me disait, moi, je voulais être musicienne. Après, ma mère a pas voulu. Après, je voulais faire du cinéma, ça n'a pas marché. J'ai raté ma vie. Je dis non, t'as pas raté ta vie. Bon. T'as fait une vie. T'as fait une vie. Vous savez, il faut accepter ce qu'on est. Moi, j'étais sans doute pas un grand romancier. Voilà.